Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niunge, que votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez suivre votre stock en utilisant la méthode de Quinitel moyen pondéré telle qu'elle est recommandée par les normes comptables internationales IAS, IFRS 2. Donc ici, en suivant votre stock, vous pouvez voir directement les quantités que vous avez achetées ici. Donc, quantité achetée. Vous pouvez voir la valeur des achats, oui. Vous pouvez aussi voir les quantités que vous avez sorties ou bien les quantités que vous avez vendues. Vous pouvez aussi voir la valeur des quantités que vous avez sorties ou que vous avez vendues. Et c'est cette valeur-là, normalement, qui va apparaître au niveau du coût du stock vendu. Vous pouvez aussi voir la valeur du stock qui reste ou bien les quantités qui restent, voilà. Et vous pouvez aussi avoir une message, et vous pouvez aussi avoir un message d'alerte qui vous dit qu'il faut procéder à la commande si vous avez indiqué les points de commande. Ici, les points de commande, ce sont les quantités. Lorsque vous atteignez donc, le niveau de stock qui existe, donc arrive à ce niveau de point de commande, alors vous allez avoir un message d'alerte qui vous dit qu'il faut procéder à la commande. Donc, vous voyez que vous maîtrisez votre stock. Ici, le stock théorique est très important parce que quand il faut procéder à l'inventaire, vous allez ici, le comptable, par exemple, à la situation théorique, mais quand on va faire l'inventaire, alors on va comparer le stock théorique ici et l'inventaire de chaque produit, la quantité qu'on va inventorier. Sans connaître justement le stock théorique, il sera difficile de savoir si le stock a été utilisé dans le cadre normal de fonctionnement de l'entreprise ou bien si le stock a été, disons, volé entre guillemets. Donc voilà les amis, c'est parti. Ici nous ouvrons le formulaire de saisie. Donc juste on ouvre le formulaire de saisie comme ça. Et puis alors vous pouvez sélectionner n'importe quel produit. Ici on a pris juste un exemple de 8 produits, mais vous pouvez justement ajouter d'autres produits selon les besoins de l'entreprise. Donc ici vous pouvez, si ce formé, vous pouvez sélectionner le stock initial ici, si vous voulez saisir le stock initial. Vous pouvez utiliser cet onglet si vous voulez faire entrer des stocks, ou bien si vous voulez sortir les stocks, vous utilisez sortir. Si vous voulez effacer les cases de saisie, vous cliquez sur effacer. Si vous voulez fermer le formulaire, alors vous cliquez sur fermer. Chaque fois, on vous demande réellement si vous voulez exécuter l'action que vous souhaitez. Alors, c'est parti. Nous commençons par exemple, nous sélectionnons le produit numéro 1. Nous saisissons par exemple le stock initial. Disons que la pièce, c'est la pièce numéro 1. Nous indiquons la date, par exemple le 1er janvier 2026. Et puis, nous allons choisir le libellé que c'est le stock initial ici. Et puis, vous allez indiquer les quantités en stock. Ici, vous indiquez le prix, disons que c'est 2 $. Ici, alors, on va cliquer sur le stock initial. Ici, on vous demande, vous voyez, est-ce que vous voulez-vous vraiment adresser le stock initial? Donc, ici, c'est justement pour vous assurer que vous avez tout saisi, vous avez indiqué tout. Mais si vous avez sauté une indication, normalement, l'opération ne sera pas enregistrée. Donc, vous faites oui. Alors, pour ce produit numéro 1, alors on va voir que le stock initial va s'enregistrer. Donc, vous le voyez ici. Donc, vous voyez que nous avons les 5 sacs qu'on vient d'entrer, cette quantité 5 sacs au prix de 2 $. Et supposons qu'on puisse procéder à l'achat, par exemple, le 2. Ici, nous changeons de pièce. Et puis, nous changeons aussi la date. Et puis, alors, nous allons changer de libellé pour dire que c'est un achat. Donc, voilà, nous achetons, par exemple, 300 produits. Supposons que ça entre à 3 $. Je fais l'entrée ici. Ici, on me demande si vraiment je vais enregistrer l'entrée. Donc, c'est pour pouvoir vérifier si réellement j'ai bien saisi les indications. Donc, ici, je fais oui. Donc, vous allez voir que le produit va s'enregistrer ici. Donc, vous voyez les 300 de quantité et nous avons les 3 $ et nous avons le montant global et nous avons ici les quantités en stock, parce que c'est 5 ça qui était en stock initial, puis c'est 300 qu'on vient d'acheter. Ici, en fait, on a limité les chiffres après virgule, sinon le prix devrait s'ajuster conséquemment. Alors, on va fermer pour voir au niveau de la situation du stock.
Voilà, je ferme le premier. Je vais dans la situation du stock. Normalement, on doit trouver les 800 en stock initial, plutôt en stock existant. 800. Voilà, je viens ici. Vous voyez que nous avons exactement 800. Et le quantité qu'on a acheté, voilà, nous les avons ici à 900. Donc, c'est ça justement, à 900. Donc, ça, si jamais on va procéder à la vente, voilà, on va par exemple pour le même produit, on va faire une vente. Je vais justement euh, vendre, je vais vendre par exemple 600. Voilà, je vais vendre par exemple 6. Ça, c'est la pièce par exemple numéro 3. Je vais indiquer la date, par exemple que c'est le 3 janvier 2026. Et puis, je vais indiquer le libellé que c'est la sortie. Cette fois-ci, j'indique seulement la quantité. Je vais sortir le 600. Je vais essayer de sortir. Voilà. Voulez-vous vraiment enregistrer la sortie? Je fais oui. Et on va voir la situation. Donc, vous voyez que la sortie qu'on vient d'enregistrer, vous la voyez ici. Donc, vous voyez que la valeur ici, le prix unitaire a été rapatrié au niveau de la colonne unité moyen pondéré. Alors, si je vais au niveau de la situation, normalement, on doit avoir 200. Parce que vous voyez, on avait 800 ici, moins les 600 qu'on vient de sortir, donc ce qui nous donne exactement, donc ici, 200. Mais vous voyez que en termes de sortie, au niveau du coût, normalement, après le D que vous voyez ici, il y a des chiffres après la virgule. C'est pourquoi vous voyez que quand je prends 600 fois D, normalement c'est 1200, mais vous voyez que c'est 1425. C'est parce qu'on a réduit en fait les chiffres après la virgule. C'est pourquoi vous voyez que apparemment c'est D, mais le prix a été modifié. Donc si je vais dans la situation, je vais dans la situation du stock, vous voyez dans la situation du stock, donc vous voyez que nous avons acheté 300. Vous les voyez ici, les 300 qu'on a achetés, les 300. On les a achetés à 900. Voilà la valeur. Les 900 que vous voyez ici. Et puis, nous avons la quantité sortie qu'on vient de sortir, c'est 600. Vous voyez les 600 qu'on vient de sortir. Et puis, la valeur des sorties, donc voilà, c'est 1425. Donc, c'est ça que vous voyez ici. Et ça, c'est très important, comme je viens de le dire, c'est au niveau du coût de sortie des marchandises ou bien du coût de sortie des matières premières. Donc, c'est ce montant-là qu'on va retrouver dans la comptabilité au niveau des charges. Et puis, à la fin de l'année, supposons que pour ce produit, il n'y a pas eu d'autres mouvements d'entrée ou de sortie. Théoriquement, nous avons un stock de 200. Alors, à l'inventaire, on va réellement compter physiquement les produits et on va voir si réellement en stock nous avons pour le produit un 200. S'il y a une différence, surtout à moins, vous savez, en comptabilité, ce qu'on vient d'inventorier, c'est ça qui apparaît au niveau des états financiers. Si c'est, disons, 180 produits, on va alors comptabiliser 180 produits au coût de 2 dollars, donc 2, quelque chose comme ça. Et alors, on va passer une activité de régularisation en perte de la différence. Alors, ici, nous continuons, nous pouvons justement sectionner n'importe. Et ici, ce qui est très important, vous voyez que nous avons un message d'alerte qui nous dit qu'il faut commander parce que le point de commande était de 250 et nous, en stock, il nous reste 200. Donc, nous avons un message qui nous dit qu'il faut procéder à la commande. Ici, les points de commande, c'est à vous de spécifier les points de commande ou les quantités à partir desquelles vous allez passer la commande. Voilà. On continue, on peut choisir n'importe quel produit. Ici, on peut choisir par exemple le produit numéro 4. J'indique le numéro de pièce, j'indique la date. Et puis, j'indique le libellé que c'est le stock initial. Et puis, j'indique la quantité, par exemple, que c'est 300. Et puis, le prix, disons que c'est 3. Et puis, je fais que c'est le stock initial. Donc, pour ce produit numéro 4. Voilà. Vous allez voir que nous avons, vous voyez ici, je vais réduire en P comme ça. Vous voyez, les 300 qu'on vient d'entrer ici, nous les avons ici. Même si nous allons dans la situation du stock, je ferme ici, je viens ici dans la situation du stock, vous voyez que les 300 qu'on vient d'entrer, vous les voyez ici. Voilà. Ici, directement, vous voyez que puisqu'on a indiqué que le point de commande est de 350, voilà,
le message d'alerte qui nous dit qu'il faut procéder à la commande. Mais si on achète, par exemple, pour ce même produit et que la quantité disponible dépasse 350, normalement, ce message va disparaître. Disons, prenons qu'on achète pour le produit numéro 4 100, puis 200. Donc, je vais faire la pièce numéro 2. Je vais indiquer la date, par exemple 01-2026. Et si je fais le libéré, que c'est une entrée de, par exemple, 300, je les ai achetés par exemple, 6 dollars. Je fais que c'est l'entrée, je valide. Donc, ici, c'est pour vérifier. Donc, le message de confirmation, ça vous aide en fait de vérifier si vous avez saisi des entrées qui sont correctes. Je fais oui. Donc, vous voyez, nous avons justement, je vais réduire un peu le formulaire ici. Vous voyez, les 300 qu'on vient d'entrer ici, vous voyez les 300 ici, qui ont été achetés à 6 dollars par unité. Donc, vous les voyez ici. Mais ce qui est intéressant, justement, vous voyez que le coût unité moyen pondéré a été ajusté. Normalement, la formule pour trouver le coût unité moyen pondéré, vous prenez la valeur des quantités existantes plus la valeur des quantités qui entrent divisé par les quantités qui existaient plus les quantités qu'on vient d'acheter. Normalement, c'est 900 plus 1800 divisé par ici 300 plus les 300 qu'on vient d'entrer. C'est comme ça qu'on calcule le coût unité moyen pondéré. Donc ici, on va alors voir si le message d'alerte qui me dit de commander pour le produit 4 est toujours là. Donc vous voyez que le message a disparu. C'est la même chose ici si on procède aux commandes et qu'on reçoive d'autres produits. Vous allez voir que le message de passer la commande va disparaître. Ici, par exemple, pour le produit numéro 1, si on fait des achats, vous voyez, on va procéder par exemple à l'acquisition de 100. Voilà le produit numéro 1. Vous allez voir que le message d'alerte directement va disparaître. Disons que c'est la pièce numéro 3 par exemple. On dit, prenons le 3 janvier 2026. Ici, on dit qu'on a procédé à l'achat. On a acheté par exemple 250 au prix par exemple de 5 dollars. Et puis, je vais faire l'entrée comme ça. Vous allez voir que le message d'alerte pour le produit numéro 1 va disparaître. Donc, vous voyez, ce qu'on vient d'acheter, les 250 à 5 dollars, voilà la valeur. Mais vous voyez directement que le coût unité moyen pondéré a été ajusté automatiquement. Et alors, si nous allons dans la partie, ici dans la partie de suivi au quotidien du stock, donc vous voyez que le message d'alerte a été effacé directement. Donc, vous voyez que nous avons une alerte qui nous montre qu'il faut procéder à la commande ou pas. Donc, vous voyez que c'est une façon de suivre, de maîtriser vos stocks parce que les stocks sont très importants dans la gestion de toute entreprise. Parce que quand vous considérez le coût de la réalité du stock, il peut être énorme. Donc, c'est pourquoi il faut maîtriser vraiment le suivi de votre stock. Ici, vous pouvez choisir n'importe quel produit. Vous voyez, ici, on a pris un exemple de 8 produits. Mais pour des besoins réels, nous pouvons réajuster les fiches de stock selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Ici, nous saisissons toujours le stock initial. Et ici, par exemple, vous voyez, nous mettons par exemple plutôt le stock initial ici, qu'on avait par exemple 600 à 5 dollars. Je fais juste le stock initial. Je fais oui. Donc, vous allez voir que au niveau de la fiche de stock 8, nous avons les quantités qu'on vient d'entrer. Vous voyez les 600 ici. Ici aussi, on peut procéder. Voyons, regardons par exemple le niveau d'alerte au niveau du produit 8. Comme ça, alors, on va voir, on va vendre. Vous voyez, on a ici. Ici, on a 190. Le niveau d'alerte, le point de commande, c'est 190. Si, par exemple, on va, disons, 650, on va voir ici on a un message d'alerte. On va vendre pour le produit numéro 8. 650, je sélectionne le produit numéro 8, ici vous voyez, j'indique la pièce, que c'est la pièce par exemple numéro 2, et puis la date, je mets par exemple le 3 de 2026, ici par exemple, je fais que c'est la sortie, je fais par exemple 650, non 650,
Je fais sortie. Voilà. Voyons, voilà. Théoriquement, il reste... Non, non. Il fallait mettre 650. J'ai mis 65 au lieu de 650. Ici, au niveau de l'alerte, normalement, il n'y aura pas d'alerte parce que on n'a pas atteint en fait le point de commande ici, vous voyez, au niveau de la situation ici. Donc, vous voyez, on a sorti, juste quand est sorti, c'est 65, sorti à hauteur de combien? De 5 dollars, parce que c'était ça le coût unité moyen pondéré. Donc, vous voyez, c'est 5 dollars, donc les 325. Donc, ici, vous voyez que la méthode du coût unité moyen pondéré, c'est une méthode qui est prévue par la norme IAS 2, la norme comptable internationale numéro 2, le coût unité moyen pondéré. Mais évidemment, il y a d'autres méthodes qui sont prévues pour suivre votre stock, notamment le first in, first out, donc première entrée, première sortie, et aussi la méthode d'identification spécifique. Mais ici, la méthode la plus simple, c'est la méthode du unité moyen pondéré. Vous pouvez l'utiliser pour suivre votre stock. Ici, vous pouvez effacer, quand vous effacez justement, donc au niveau, vous voyez qu'on peut effacer toutes les saisies. Vous voyez, la fiche de stock, normalement, ça va s'effacer. Et ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Et, pour le numéro 4 aussi, on peut procéder à l'effacement. Je peux effacer tout ce qu'on a saisi ici. Voilà. Je peux effacer, vous voyez. J'efface, mais les formules demeurent. Donc, vous voyez, quand je fais encore une fois la saisie, vous voyez que les formules n'ont pas été effacées. C'est juste qu'on a effacé juste les saisies d'une période. Vous voyez, je fais toujours encore une fois la saisie du stock initial. Voilà. Pour le stock, c'est la méthode du coût unité moyen pondéré. IAS 2, donc je vais ici, je mets ici ça, je mets par exemple true et je dis que c'est le stock initial, je valide. Donc vous voyez que les formules n'ont pas été effacées, vous voyez les 6 conduits d'entrée. Et vous voyez aussi quand nous allons dans la situation, vous voyez que nous avons les 6 conduits d'entrée ici. Donc au niveau des formules, on peut justement procéder. Voilà ce qu'on peut faire quand on est dans le formulaire. Ici, on indique la pièce, la date. Voilà. Ici, vous pouvez choisir, vous indiquer, sélectionner le produit. Donc, si vous ne sélectionnez pas le produit, vous ne pouvez pas enregistrer. Aucun enregistrement ne peut être réalisé sans indiquer le produit pour lequel vous voulez enregistrer l'entrée ou la sortie. Donc, ici, je choisis le libellé. Il faut faire attention quand vous, ici, au niveau du libellé, il faut faire attention parce que si vous choisissez mal le libellé, vous choisissez mal les quantités. Ici, je paye. Si on me demande de confirmer, je vérifie que j'ai bien saisi les indications. Si je dis non, il n'y a pas d'enregistrement. Pour les entrées, c'est la même chose. Il faut vérifier que vous avez bien saisi. Donc, le produit, donc la numéro de pièce, la date, le libellé aussi. Et puis, si je dis non, il n'y a pas d'enregistrement. Pour la sortie, c'est la même chose. Vous regardez si vous avez... Normalement, pour la sortie, ce qu'il faut indiquer, c'est juste le produit, le numéro de pièce, la date et la quantité et le libellé seulement. C'est tout. Si je dis non, vous voyez que je ne peux pas enregistrer. Si je vais aussi, je peux effacer justement le contenu de ces cases. Je viens ici. Donc, voulez-vous effacer les cases de saisie, donc le contenu. Donc, si je dis oui, tout va s'effacer. Et ici, alors, on peut fermer aussi le formulaire. Vous voyez, on me demande si j'ai terminé de saisir et que je souhaite quitter. Donc, si je fais oui, le formulaire va disparaître. Donc, voilà, les amis, je pense que c'est un logiciel qui peut vous aider si vous avez besoin de ce logiciel, d'autres vidéos de stock. Vous voyez qu'on peut adapter selon vos produits et vous avez la maîtrise de votre situation de stock. Si vous avez besoin de cette application, ce logiciel, alors vous pouvez nous contacter, on peut vous le livrer. Il n'y a pas de problème et on peut adapter facilement à vos besoins réels de votre organisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.